Salam alaikum, dans cette vidéo, on va aborder le cours des fonctions orofaciales. C'est un cours du troisième trimestre. راح نشوفوا في هذا le cours une introduction, نشوفوا la définition de la fonction, les différentes fonctions orofaciales ou les parafonctions. Introduction, la sphère orofaciale constitue le siège de différentes fonctions vitales et sociales dont le déroulement influence l'équilibre et le développement de l'appareil stomatognatique. Donc le الحياة تاعنا عندنا plusieurs fonctions. On a des fonctions qui sont vitales اللي ما نقدروش نستغناو عليهم كما la respiration ou des fonctions sociales اللي بهم on va communiquer avec d'autres gens كما la mimique et la phonation. Donc هادوما les fonctions نلقاوهم في la sphère orofaciale, donc نلقاوهم في la face, le siège تاعهم. وعندهم une influence في l'équilibre et le développement de l'appareil stomatognatique. Une fonction, la fonction c'est le rôle exercé par un élément vivant dans l'ensemble dont il fait partie. On a un élément ou un organe, par exemple un muscle, a un rôle qui va jouer dans le milieu اللي يكون فيه. Par exemple une glande واش حندير le rôle تاعها, elle va sécréter par exemple des hormones ولا هذا هو le rôle تاعها ديال la fonction تاعها. C'est simple. En physiologie, c'est le mode d'action des organes ou appareils, acte spécial que chacun exécute. Voilà, chaque organe, chaque appareil, chaque أي حاجة عندها un mode d'action, عندها un rôle اللي راح ديرو في هذاك le milieu. Donc نبداو وحده بوحده في لي فونكسيون اوروفاسيال. الاولى عندنا لا فونتيلاسيون ولا لا ريسبيراسيون اللي كامل نعرفوها. دونك التنفس. لا فونتيلاسيون عندنا لازم تعرفوا بلي عندنا دو تيب. عندنا اون فونتيلاسيون فيزيولوجيك و فونتيلاسيون باثولوجيك. لا فونتيلاسيون فيزيولوجيك تكون بار لو ني. دونك واحد يتنفس من اللي فتاعو توجور ما يستعملش ميم با فمو. دونك فمو توجور لا بوش تكون توجور فيرمي. هذه اون فونتيلاسيون فيزيولوجيك. La ventilation pathologique, هنا الفم حيدخل في اللعب. Donc la bouche تولي نتنفسو من الفم تاعنا, soit partiellement ou là complètement. La ventilation physiologique شنو هي؟ Il s'agit d'une activité réflexe qui permet le renouvellement de l'air par les voies aériennes, bien sûr, donc l'inspiration, l'expiration de l'air. Donc شهير زفير voilà, le renouvelle هذاك الهواء راح يصالو تجديد في les voies aériennes. Donc يخرج يعاود يدخل يخرج voilà. Les voies aériennes نعرفوهم les fosses nasales, pharynx, larynx, les poumons, etc. Elle-même nécessaire à la respiration cellulaire. Donc les cellules يسحقوا la ventilation physiologique باش يديروا la respiration تاعهم. La fonction ventilatoire est la fonction vitale la plus importante, bien sûr. Imaginez ما تنفسش 15 secondes ولا راح تموت. Donc c'est la plus importante. Donc عندها un rôle vital. En plus de son rôle de survie, elle se double chez l'enfant d'un rôle morphogénétique de l'étage moyen de la face. Donc حنا عند الكبار عندها le rôle du survie وعند l'enfant عندها un double rôle, la survie وتانيت راح تدخل في le développement de l'étage moyen de la face. علاش déjà les fosses nasales وين جايين في l'étage moyen de la face, donc automatiquement راح تدخل في le développement تاع l'étage moyen de la face, في la morphogénétique de l'étage moyen de la face. Seule la ventilation nasale et physiologique est fonctionnelle. Voilà, كي تكون une ventilation nasale par le nez, donc la bouche ما تدخلش كامل, هنا تكون physiologique ou fonctionnelle. تكوني normal, une ventilation عادية سليمة. Elle nécessite le libre passage de l'air par les fosses nasales et la fermeture hermétique de la bouche. Donc الهواء يجوز par les fosses nasales ou la bouche تكون مغلوقة. Elle doit se réaliser exclusivement et en permanence par le nez, mais toujours et exclusivement par le nez. باقي يقول لك غير ماشي دايما par le nez ou partiellement par le nez. Non, exclusivement par le nez. Debout ou couché, donc نايضين ولا راقدين, excepté au cours de l'effort. Bien sûr كي نديرو sport ولا نديرو footing راح راح نتنفسو شي بالفم تاعنا من لا بوش. فوالا هذه هي لا فونتيلاسيون فيزيولوجيك اللي قلنا توجور تكون باغ لو ني. عندها ان رول دو سورفي وعند لونفو عندها ان دوبل رول, سي لا سورفي وتدخل في لا مورفوجينيتيك دو ليتاج موين دو لا فاس باسكو لي فوس نازال جايين في ليتاج موين. لا فونتيلاسيون maintenant pathologique. هنا لا فونتيلاسيون قلنا راح تكون buccale par la bouche. Une ventilation réalisée exclusivement ou là partiellement par la bouche doit être considérée comme pathologique. تسمى soit تنفس complètement par la bouche تاعك ولا غير شويه زعما ماشي toujours par la bouche, هذيك تانيك pathologique. La langue restera en position basse et avancée en forme de tuile pour laisser le passage à l'air. Bien sûr مادام يتنفس من الفم تاعو اللسان تاعو toujours يجي هابط ومخرجو باش الهواء يدخل. À l'interrogatoire, on retrouve راح نصيبو عند هذا le patient اللي عنده une ventilation buccale ou la pathologique. La bouche تكون ouverte bien sûr باش يخلي الهواء يدخل, essentiellement la nuit, surtout la nuit, entraînant une sécheresse des muqueuses. Bien sûr مادام الهواء يدخل من la bouche راح les muqueuses هذوك حينشفوا. Des ronflements donc يشخر. Une pathologie ORL, donc une maladie ORL, soit les rhinopharyngites à répétition, les angines, les sinusites, les otites. عنده وحده منهم ولا
عنده une adénodectomie ou la amygdalectomie. وشنو ها l'adénodectomie c'est l'ablation chirurgicale تاع les végétations adénoïdes. وشنو هم les végétations adénoïdes. Voilà ها هم les végétations adénoïdes. donc نحوهم par نديرو une chirurgie نحوهم. هذه هي l'adénodectomie. هادو هما شو وين جايين. فوالا. وتقدر تكون ولا ما تقدرش عنده les amygdalectomies. وش كيف c'est l'ablation chirurgicale تاع les amygdales palatines. Voilà, ها هم les amygdales palatines. نحوهم. Voilà. sommeil تاعو تكون toujours perturbé donc ما يرقدش bien يرقد مجيني. fatigabilité anormale toujours fatigué. difficultés scolaires bien sûr madame est fatiguée ما يرقدش bien donc عنده des difficultés scolaires. كي نديرو l'examen clinique تاعنا نحسبو دي signes. حنا دي signes exobucaux اللي نشوفوهم في le patient على برا donc à l'extérieur de la cavité buccale وعندنا دي signes endobuccaux donc à l'intérieur de la cavité buccale. وش هم لي سين نشوفهم à l'extérieur de la cavité buccale ولا exobuccaux. عندنا دي بالور ولا لا فاتيغ دونك يكون شحوب كوم دي فاتيغ عيان. حنشوفو ثانيك عنده لا فورم تاع لو ني تكون انورمال عنده لو ني كوم بوتي بانسي avec des narines étroites orientées vers le haut كيما هنا نشوفو دي نارين يكونوا دونك ضيقين orientées vers le haut. la tête تاعو تكون avancée vers l'avant avec brièveté du cou donc الكو تاعو تكون قصيره ولا تاع تاعو تكون خارجه. فوالا هادوما لي سين اكزو بوكو. لي سين دوكا اوندو بوكو كي ندخلوا لداخل لا كافيتي بوكال واش حنشوفوا ان ماكسيلير لو ماكسيلير سوبيريور بلوتو étroit. ومادام لو ماكسيلير سوبيريور ال étroit لو بالين نلقاوه بروفون نلقاوه اوجيفال. راح نلقاو عنده ارتيكولي سما قبل ما ندوز لهادي نشوفوا هادي ارتيكولي انفيرسي انتيريور. واش معناتها ارتيكولي انفيرسي انتيريور نوريكم. هذه هي l'articulé inversé antérieur. C'est une anomalie du sens sagittal définie par un rapport vestibulo-lingual pathologique entre les incisives maxillaires supérieures et inférieures. Donc شوفوا هنا علاش inversé. شوفوا la face vestibulaire راهي جايه لداخل ولا face lingual راهي على برا. Donc هذه هي l'articulé inversé antérieur علاش parce que le bloc antérieur les incisives. هذه هي l'articulé inversé. Un articulé inversé postérieur donc les prémolaires et molaires la même chose. Uni ou la bilatérale donc un seul côté ou là les deux côtés. حيكون عنده des malpositions antérieures voilà parce que déjà عنده هذه articulé inversé antérieur. sécheresse buccale qui favorise les caries toujours madame l'air يدخل la bouche تاعو حيدينا des sécheresses ومادام ما عندناش la salive تكون ناقصه donc حيدير il va favoriser les caries. oui mauvaise hygiène bucco-dentaire bien sûr à cause des caries هذوما. Voilà, هذا واش كاين pour la ventilation. Donc نعاودو la ventilation قلنا عندنا deux types. عندنا ventilation physiologique et pathologique. physiologique تكون toujours par le nez تخلينا يكون le libre passage تاع l'air par les fosses nasales ما نستعملوش فيها كامل la bouche. la ventilation buccale راح تكون soit complètement ou là partiellement par la bouche. tous les pathologiques la langue تكون toujours en position basse et avancée pour laisser passage à l'air. واش نلقاو عنده à l'interrogatoire راح نشوف عنده la bouche ouverte باش يدخل الهواء essentiellement la nuit entraînant une sécheresse des muqueuses des ronflements قلنا يشخر بزاف une pathologie ORL donc كيما les rhinopharyngites à répétition les angines les sinusites les otites adénodectomie donc عنده ما عندوش plutôt les végétations adénoïdes هذوك voilà هادو ما عندوش déjà نحاهم par une chirurgie ولا amygdalectomie c'est la c'est كيف l'ablation chirurgicale تاع les amygdales palatines هادو هما. la sommeil perturbé madame sommeil perturbé ما يرقدش bien donc fatigabilité anormale ou bien sûr كي يكون fatigué حتى يكون عنده des difficultés scolaires. في لي سين كي على l'examen clinique حنلقاو دي سين exobucaux كيما les pâleur fatigue un petit le nez تاعو يكون صغير pincé avec des narines étroites orientées vers le haut les narines تاعو يكونوا قصار ou orientées vers le haut. la tête تاعو تكون avancée en avant vers l'avant تكون toujours تكون خارجه هكا والكو تاعو تكون قصيره brièveté du cou. les signes endobuccaux donc عنده le maxillaire supérieur تاعو étroit madame le maxillaire supérieur تاعو étroit le palais يكون profond ogival. تكون عنده une articulée inversée antérieure قلنا une anomalie définie par un rapport vestibulo-lingual pathologique donc la face vestibulaire تكون inversée تكون هي من الداخل ولا face linguale من برا. كيف un articulé inversé postérieur unilatéral pour le secteur postérieur soit un côté ou les deux côtés. des malpositions antérieures la sécheresse buccale qui favorise les caries
سهله ou mauvaise hygiène bucco-dentaire à cause des caries هذوما. دوكا ندوزو la deuxième fonction اللي هي la déglutition. La déglutition est l'acte par lequel le bol alimentaire ou la salive passe de la cavité buccale à l'estomac. Donc c'est l'action d'avaler la salive ou le bol alimentaire. Donc le bol alimentaire ou la salive يجوزو من la cavité buccale حتى l'estomac. هذه هي la déglutition. Elle s'effectue entre 500 et 1200 fois par jour et elle dure environ une seconde. Donc on a 3 types de déglutition selon l'âge du sujet. Donc على حسب l'âge تاع le sujet هذاك راح تكون عنده le type de déglutition. Donc on a la succion déglutition عند le nourrisson, la déglutition infantile et transitoire اللي تكون عند le nourrisson وتكون عند le très jeune enfant, et la déglutition adulte. Donc je vois وحده بوحده. La déglutition normale اللي تاع l'adulte تاع une déglutition normale كيفاش حتكون s'effectue en cas d'occlusion. Bien sûr نكونوا غالقين هكا نكونوا دايرين l'occlusion. La mandibule تكون stabilisée par quoi? Par le contact dentaire lié à la contraction des muscles élévateurs. Donc les muscles élévateurs ينعرفوهم temporellement c'est pterygoïdien latéral حصلهم une contraction. كيحصلهم une contraction راح ils vont stabiliser la mandibule par le contact dentaire. Voilà. Sans participation des orbiculaires des lèvres. Donc les orbiculaires هذا المسك تاع الاوربيكولار des lèvres ماحش يدخل كامل في la déglutition normale. إذا صارت له contraction non رانا في une déglutition atypique notamment anormale. نعاودو la déglutition normale قلنا تكون arcade يكونوا en occlusion, la mandibule تكون stabilisée par le contact dentaire les déjà lié à la contraction des muscles élévateurs. Donc les muscles élévateurs temporalement c'est pterygoïdien latéral contraction donc ils vont stabiliser la mandibule. Sans participation des orbiculaires des lèvres. La pointe de la langue appuyée sur la papille rétro-incisive. Donc la langue toujours la pointe de la langue تكون sur la papille rétro-incisive. Voilà هنايا. Donc هذه pour la déglutition تاع l'adulte normal. Donc pour la déglutition تاع le nourrisson حتكون différente parce que déjà ما عندوش les dents. Donc le passage de la déglutition du nourrisson, la infantile, caractérisée par une forte contraction des muscles labiaux et jugaux qui stabilise la mandibule et une interposition de la langue entre les arcades en occlusion. Donc هنا شكون les muscles اللي يديروا صارلهم contraction هما les muscles labiaux et jugaux pour stabiliser la mandibule تاع le bébé. Et la langue وين تكون entre les arcades en occlusion. Donc déjà les arcades ماهمش en occlusion pardon. La langue تكون toujours خارجة شوية تكون بيناتهم بين les deux arcades. S'effectue normalement vers 18 mois. Donc la déglutition تاع le nourrisson تكون caractérisée par une forte contraction تاع les muscles labiaux et jugaux qui stabilise la mandibule parce que déjà ما عندوش les dents, et une interposition de la langue entre les arcades en occlusion. Donc le تاعو toujours يكون بين les arcades خارج. Donc on s'effectue vers 18 mois suite à la maturation de l'enfant parce que l'enfant يبدا يخرجوا له les dents temporaires qui vont supprimer le contact labio-lingual. Donc هذاك les contractions تاع les muscles labiaux تبدا تروح. Et la réduction de la macroglossie. La macroglossie c'est لسانو كبير. Donc la réduction de la macroglossie relative par la croissance faciale. Bien sûr la face تاعها يتكبر donc حدنا la réduction de la macroglossie. Donc هنايا راح يجي تبدل la déglutition تاع l'enfant هذا. Donc حيولي عنده une déglutition بلي dents يدخلوا فيها les dents حتولي كيما تاع l'adulte. Cependant, cette maturation est progressive et de nombreux enfants présentent une déglutition dite transitionnelle qui conserve certaines caractéristiques de la déglutition infantile. Donc, bien sûr, ماحش تكون complètement comme l'adulte, حيكون عندها certaines caractéristiques de la déglutition infantile. Mais إذا فات l'enfant l'âge تاع 6-7 ans ou حتى 10 ans, حتولي هاد la déglutition هادي transitionnelle حتولي atypique. Parce que normalement c'est bon, يولي كيما l'adulte. وإذا مازالت له هادو les caractéristiques malgré يكونوا شوية mais حتكون atypique. est considéré comme anormal et qualifié de dysfonctionnel. Voilà. Imaginez طفل في عمره 7 سنين 8 سنين 9 سنين يخرج لسانه وبكي ياكل. Non. Donc تولي atypique. Anormal.
Donc les différents temps de la déglutition adulte. On a la déglutition adulte, ça va faire une contraction des muscles élévateurs, on a un contact dentaire, donc ils vont stabiliser la mandibule, etc. etc. La pointe de la langue, تكون في la papille rétro-incisive. Donc les temps de la déglutition, on a 3 temps. Un temps buccal, un temps pharyngé et un temps œsophagien. Le temps buccal fait 2 phases. Une phase préparatoire, donc on va préparer avec le bol alimentaire et une phase buccale proprement dite. Donc on a le temps buccal, on a déjà une phase préparatoire, la mastication, l'insalivation, la propulsion. Donc la préparation du bol alimentaire pour qu'il puisse être avalé correctement. Après le temps buccal proprement dit. Il correspond au transport du bolus ou du bol alimentaire rassemblé sur le dos de la langue, donc sur le dos de la langue, vers la base de la langue et le pharynx. Donc il a déjà fait le dos de la langue, après il la base de la langue, comme il a le pharynx. C'est le temps buccal. Donc la propulsion du bol alimentaire dans le pharynx. Le bol alimentaire, le pharynx. Donc le temps buccal, la cavité buccale confirmée, la mandibule fixée, qu'on a déjà stabilisée par la contraction des muscles, afin d'assurer un point fixe à l'ensemble de la musculature sigmoïdienne. Les dents en occlusion, on a déjà mobile, et la pointe de la langue qu'on la papille rétro-incisive. Et voilà, la langue prend appui contre la crête alvéolaire des incisives supérieures ou la papille rétro-incisive. La langue mobile forme une dépression, donc voilà, la langue donne une dépression. D'accord. باش هنا دير لو بول داخل في هذيك لا ديبرسيون دير لو بول alimentaire هذا وما تدفعوا elle va propulser le bol alimentaire vers le haut et l'arrière donc تطبعوا الفوق او l'arrière en s'appliquant وهي déjà هي collée au palais en s'appliquant progressivement sur le palais. Voilà. Donc on a déjà une dépression اللي فيها déjà le bol alimentaire يكون تماك ومن بعد طبعوا vers le haut et l'arrière. Donc الفوق ou l'arrière. سيو كتكونوا تاكلوا سيو حسوا كيفاش تبلعوا en s'appliquant progressivement sur le palais. Voilà, هذا ما كان. دوكا لو طون pharyngé donc يكون le bol alimentaire يلحق le pharynx. شكون لي ميسكل يحصل لهم كونتراكسيون راح يتبدلوا عندنا لي ميسكل سيسويديان لانغو pharyngien et laryngé. هادو هما لي ميسكل اللي يحصل لهم كونتراكسيون. Cette phase débute dès que le bol alimentaire atteint la région pharyngée donc يلحق le pharynx. La langue تكون toujours en appui antérieur. Reste le principal transporteur du bol alimentaire. Donc la position de la langue هذيك تكون الفوق la papille rétro-incisive هي le principal transporteur du bol alimentaire. هي تمك كي تكون en appui antérieur راح تخلي تدفع bien le bol alimentaire. Le pharynx présente alors des mouvements musculaires. Donc le pharynx qui a des mouvements musculaires هما اللي يهبطوا هذيك le bol alimentaire progressivement par contraction séquentielle. Voilà, c'est la contraction تاع les muscles هذيك باش يهبط le bol alimentaire. Le temps œsophagien, cette phase suit la précédente et se caractérise par la contraction péristaltique des muscles. Le sphincter œsophagien inférieur se relâche dès que le bol pénètre dans l'œsophage. شنو هذه la contraction péristaltique des muscles وشنو هذه la contraction péristaltique ولا le péristaltisme هذا permet la progression du bol alimentaire dans un organe creux. تسمى هو اللي يخلي le bol alimentaire يهبط. Voilà, هذا هو le péristaltisme. Donc هذه je vous كيفاش. Donc هذه هي la phase œsophagienne. Donc حتى فيها la contraction péristaltique des muscles. Le sphincter œsophagien inférieur اللي هو هذا اهو le sphincter œsophagien voilà se relâche dès que le bol pénètre dans l'œsophage. Donc يطلق روحه يرتخي باش يخلي déjà le bol alimentaire يدخل l'estomac. Passons à la déglutition atypique ou la dysfonctionnelle. C'est la persistance d'une déglutition présentant des analogies avec la déglutition du nourrisson. Donc نلقاو طفل ولا un enfant ولا adulte عنده déjà les dents عنده normalement une déglutition adulte mais عنده des analogies ou le تشابه مع la déglutition تاع le nourrisson. Par exemple يخرج لسانه بين les arcades. l'interposition ou la fusion linguale, l'absence de contact dentaire. ما عندوش le contact dentaire. وحنا في la déglutition adulte لازم يكون un contact dentaire.
une contraction forcée des lèvres et menton. La déglutition normale, mais qu'est-ce la contraction forcée des lèvres ou les mentons. Donc une contraction dans les muscles élévateurs. Donc il existe des déglutitions transitoires successives jusqu'à la mise en place de toutes les dents définitives. Ça تقدر تكون مؤقتة برك بيد ما يخرجوا les dents définitives. Donc la maturation de cette praxis est parallèle à la morphogenèse des arcades dentaires. تسمى تكون parallèle حتى يخرجوا les dents définitives باش تولي باش تتزكم هاد la déglutition. La dysfonction peut atteindre tous les effecteurs musculaires. Enfin, les effecteurs musculaires, les muscles, ils ont des stimulations système nerveux. Donc, les effecteurs musculaires. La dysfonction entre les effecteurs musculaires et concerner leur posture de repos ou leur action. Comme la langue, le sangle périphérique et les muscles masticateurs. En général, on reconnaît à la déglutition atypique 3 formes. Donc, on a 3 formes de la déglutition atypique. تقدر تكون déglutition avec poussée en avant de la langue, arcade en inocclusion. Donc ما عندناش un contact dentaire ou la langue تخرج بيناتهم, interposition de la langue. Soit déglutition sans pression de la langue, ma position haute et distale dans la langue ما تكونش ما تخرج ما تصراش interposition, avec inocclusion des arcades dentaires et constriction importante des orbiculaires. Donc هنا ما يكونش عندنا l'occlusion تاع les arcades. Ou تكون عندنا contraction تاع les orbiculaires des lèvres. وحنا déjà قلنا في la déglutition normale les orbiculaires des lèvres ما يدخلوش كامل, ne participent pas. Et troisièmement, déglutition avec poussée en avant de la langue ou l'arcade en occlusion. Donc les arcades, عندنا arcade en occlusion, donc عندنا le contact dentaire, mais la langue toujours تخرج. ما تفرصها باش تخرج, le pousser en avant de la langue. هادوما هما les 3 types تاع la déglutition atypique. La déglutition dysfonctionnelle atypique résulte d'un mauvais soit d'un mauvais positionnement de l'apex lingual, donc la pointe de la langue ما تكونش فوقها في la papille rétro-incisive, تكون en interposition là, soit un défaut anatomique, par exemple le palais يكون étroit, une déformation maxillofaciale, donc ما حش يكون هذاك التكامل, soit un manque de maturation neurologique. علاش manque de maturation neurologique? Parce que les muscles هادوك déjà لازمهم une stimulation من le système nerveux. واذا ما عندناش السيستم نيرفو ما يكونش بيان ماتوري حيكون عندنا اون ديغلوتيسيون ديسفونكسيونيل. دياغنوستيك قال لك على الانتيروغاتوار نقراو بلي هذاك الباسيون عنده انسوساج ديجيتال, دونك بالك من صباعو ولا لابيال associé à un tétage de la langue au cours du sommeil ou là en période de repos. Les signes exobucaux, قال لك le patient est invité à déglutir sa salive. On examine au cours de la fonction la dynamique faciale, les lèvres, joues, menton. Voilà, donc du avec le patient, on le ابلع. ومن بعد نشوفوا la dynamique تاعو, الى les lèvres تاعو يخدموا, les joues, le menton باش نعرفوا اذا عنده une déglutition atypique ولا لا. Dans le cas d'une déglutition atypique, l'orbiculaire des lèvres se contracte avec généralement une crispation péribuccale. Voilà, on a l'orbiculaire des lèvres, la déglutition normale ne participe pas, ما يدخلش كامل. وإذا كان هذاك لو باسيون لوبيكولار تاعو دي لافغ يدخل et se contracte, هنا نعرفوا بلي رانا une déglutition atypique. Les différents événements de la déglutition peuvent aussi être suivis par palpation, donc يمسوا هكايا. Enfin, l'interposition linguale antérieure ou latérale, donc نشوفوا la pointe de la langue وين يحطها et rechercher en écartant les lèvres rapidement à la fin de la déglutition. Donc اللي بلا نبعدوا les lèvres تاعو باش نشوفوا la pointe de la langue وراهي. هذا pour la déglutition. La mastication, troisième fonction, vitale aussi, c'est le processus par lequel le bol alimentaire est mécaniquement modifié afin d'être rendu apte à la déglutition. Donc avec le bol alimentaire, راح نطحنوه, راح نعضوه, voilà, mécaniquement parce que les dents, afin d'être rendu باش يولي capable نبلعوه, apte à la déglutition. Elle est réalisée grâce à l'action combinée de la mandibule, les dents, les muscles masticateurs, la langue et les joues. Donc il y a une coordination entre les organes. Le cycle masticatoire se réalise dans les 3 sens de l'espace. Dans le plan frontal, une phase d'ouverture, une phase de fermeture. Donc la bouche تاعنا. Dans le sens sagittal, le cycle masticatoire a la forme d'un fuseau allongé. Dans le plan horizontal, sa forme est très variable, تقدر تكون circulaire, ovalaire, plus ou moins apicale. على حسب.
Les ongles fonctionnels masticatoires de Planaz matérialisent l'abaissement de la mandibule lorsqu'elle effectue un glissement latéral de l'OIM jusqu'au bout à bout latéral. هاد الجملة بالذات طاحت كسام دونك حفظوها. Donc هادوما les ongles AFMP matérialisent l'abaissement de la mandibule. Donc يحسبوا l'angle تاع l'abaissement de la mandibule lorsqu'elle effectue un glissement latéral تكون هي en occlusion d'intercuspidation maximale comme مغلوق. Après نديرو un glissement latéral ونحسبوا هذيك l'angle. Voilà, ها هي هنا normal occlusion d'intercuspidation maximale. ما نديرو un glissement latéral في deux côtés منا هادوما لي زونغ نحسبوا هذيك لونغ هادوما لي يسموهم لي زونغ فونكسيونال ماستيكاتوار دو بلاناز. طاحت كسيام هاد الجمله. Ces angles sont révélateurs de la fonction masticatrice. Ils représentent les trajectoires finales de fermeture du cycle masticateur dans le plan frontal. علاش نقيسوا هادوما لي زونغل ولا علاش نحوسوا عليهم؟ parce que بهم هما on va déterminer le côté de mastication, le côté اللي ناكلو منه. كيفاش نعرفوا comment on peut assurer que le sujet هذا mange du côté ou là de l'autre؟ كي نلقاو لا FMP هذا ولا هادوما لي زونغل le plus petit. كيفاش نعرفوا l'angle le plus petit؟ وين يكون l'abaissement تاع la mandibule le moindre. هنايا نقولوا هذا هو le côté mastico. Voilà, هادو هما علاش نحسبوا هادوما les ongles fonctionnels masticatoires de Planaz. L'examen de la dynamique mandibulaire recherchera. كي نديروا l'examen de la dynamique mandibulaire واش نحوسوا une mastication dysfonctionnelle. إذا عنده هاد لو باسيون une mastication dysfonctionnelle surtout إذا كان ياكل زعما le côté de mastication يكون unilatéral strict donc من جهة وحدة strictement ما يبدلش ولا vertical. حنا كي ناكلو نديروا دي موفمون شغل circulaire ovalaire. Voilà, هو كي تكون verticale هذه une mastication dysfonctionnelle. Les anomalies cinétiques de la mandibule en relation avec les interférences occlusales. donc نحوسوا les anomalies تاع الحركه تاع la mandibule اذا كان عندها des anomalies ما كانش normal. Les signes de prédisposition ou de présence d'un dysfonctionnement temporomandibulaire. donc حنا نروحوا l'ATM نشوفوا اذا فيها des anomalies ولا des problèmes. Les mouvements d'ouverture fermeture de propulsion et de latéralité qui sont observés en note. واش نحوسوا في les mouvements هذوما نشوفوا l'amplitude تاعهم نقيسوهم نشوفوا الريكتيتود تاعهم ولا la présence de déviation. donc نشوفوهم اذا استقاميين ولا عندهم ولا يميلوا يسمى عندهم des déviations. La symétrie des mouvements de latéralité. نشوفوا les mouvements de latéralité est-ce qu'ils sont symétriques ou l'absence ou la présence de bruit articulaire ou de douleur. les bruits articulaires تاع l'ATM كي يكونوا زعما نهبطوا نضرب في لا مونديبول نسمعوا دي بروي ولا هذاك لو باسيون عنده دي دولور كي ياكل. دونك هادوما كامل راجعين لا تي ام. لا ماستيكاسيون ديسفونكسيونيل. حاجه قبل ما نهضروا على لا ماستيكاسيون ديسفونكسيونيل لازم تعرفوا بلي لا ماستيكاسيون فيزيولوجيك ولا نورمال اسمها لا ماستيكاسيون ماسيتيريان. ها هي فوالا هنا لا ماستيكاسيون ماسيتيريان. هذه علاش سميناها لا ماستيكاسيون ماسيتيريان؟ باسكو لو ماسيتير هو لو بلوز اكتيف لو مسكل لو بلوز اكتيف. هي فيها دي موفمون دو ديدكسيون لاتيراليتي وهادوما برويمون propre à la mastication macétérienne. هي la mastication physiologique plutôt. Donc la mastication dysfonctionnelle, la mastication peut être modifiée en fonction du type d'alimentation. تما على حسب l'alimentation اللي ناخذوها تتبدل la mastication تاعنا. Suite à une diminution de l'activité masticatoire due à une alimentation semi-liquide, qui n'inclut toujours des aliments semi-liquides, ما حش نخلو l'activité masticatoire تكون تخدم الخدمه تاعها. ne remplissons plus sa fonction. Voilà. La mandibule donc réalise des mouvements verticaux qui caractérisent la mastication temporale. Voilà, la mastication temporale هي la mastication dysfonctionnelle ou la pathogène. Pathologique plutôt. Donc on a la mastication temporale هي la mastication pathologique ou la dysfonctionnelle. وكيفاش تكون لا مونديبول درنا دي موفمون فيرتيكو دونك ناكلو هكا غلق فتح. وهادوك لي موفمون دو ديدكسيون لاتيراليتي شغل ندورو فمنا هادوما لي موفمون تابعين للماستيكاسيون ماسيتيريان اللي هي لا ماستيكاسيون فيسيولوجيك. مي في الماستيكاسيون temporale la mastication macétérienne ne s'établit plus, chose qui altère l'appareil mandibucateur donc نأثروا عليها. Voilà, surtout على l'ATM. وهذا كاع راجع لو تيب تاع اليمونطاسيون اللي ندوها. دونك لازم نعرفوا واش ناكلو لازم باسكو فوالا كيما قال لك هنا une alimentation semi liquide
ما تخليش لاكتيفيتي ماستيكاتوار تخدم خدمتها بيان. وشنو دوك لي زيتيولوجي تاع لا ماستيكاسيون ديسفونكسيونيل؟ انا سوا دي مالادي نورولوجيك ديجا قلناها من قبل، لي ميسكل هذوما سو سون دي ميسكل اللي يخدموا بدي ستيمولاسيون تاع السيستم نيرفو. لي زالتيراسيون لي لاج بيان سور كل ما واحد يكبر دونك يتبدلوا صوالح. لي زالتيراسيون دوردر انفلاماتوار دونك لي انفلاماسيون et modifications structurelles. Pour le diagnostic, questionnez le patient. Existe-t-il un côté préférentiel de mastication? Donc, il y a un côté واحد اللي ياكل منه strictement. Quels sont les aliments préférentiels consommés? Donc, je vous le type d'alimentation de le patient. Et existe-t-il des douleurs à la mastication? Parce qu'il y a des douleurs, donc on a un problème de l'ATM, de l'articulation. L'examen clinique de la mastication, on évalue la performance masticatoire en mesurant la taille des particules du bol alimentaire recueilli après un nombre de cycles donnés avec un aliment test standardisé. Donc avec le praticien, je met le patient, il met voilà un aliment, il est déjà les valeurs standardisées تاعو ويقولوا يمدلو le nombre de cycles اللي يديرهم. par exemple عاد 5 خطرات ولا 6 وما ديفا comparer مع هذوك les valeurs standardisées ويشوف اذا كاين يشوف الاداء تاع l'activité masticatoire. ويشوف تانيك l'efficacité masticatoire en fonction du nombre de cycles nécessaires pour réduire les aliments test en particules de taille prédéterminée. Donc toujours عنده des aliments déjà standardisés هذوما les valeurs تاعهم. par exemple هذا الاليمون يسحق par exemple 6 tests 6 cycles باش نقدروا نديروا لا ديغليسيون. هذا لو باسيون يدير بالك 10 cycles يدير 11 cycles. دونك نديروا كيف لا comparaison باش نشوفوا l'efficacité masticatoire. Et voilà كملنا مع la mastication. كملنا en fait مع les fonctions vitales. donc on joue les fonctions sociales.